Vous avez cessé de voyager depuis que vous avez des tout petits? Ben, on vous démontre que c'est beaucoup plus facile que vous le pensez de voyager en famille. Aujourd'hui, à Suivez Exotantique Voyage, vous aimez voyager, là, vous avez une famille. Comment bien voyager en famille? J'ai avec moi Joanie Fontaine, qui est membre de l'équipe Exotantique Voyage, qui elle-même voyageait beaucoup. Puis maintenant qu'elle a des enfants, tu en as fait presque une spécialité. Oui, ben en fait, j'ai toujours aimé voyager avant d'avoir des enfants. Quand j'étais jeune, on faisait du camping. Bref, maintenant, avec mes enfants, ils ont maintenant 2 ans et 1 an. Mon garçon de 2 ans est à son 5e voyage déjà. On a beaucoup profité des congés maternité-paternité pendant qu'on avait congé du travail pour pouvoir en profiter là. Fait que tu as pris beaucoup d'expérience. Déjà, tu avais une bonne expérience dans le voyage parce que toi-même, tu voyageais, tu as fait toutes sortes de voyages, là, pack-sac, dernière minute, Tout bref, on inclus. les élaborera pas parce que aujourd'hui, on veut vraiment viser à toutes nos belles petites familles qui nous écoutent de comment bien préparer. Donc la planification d'un voyage en famille, c'est primordial. Oui, vraiment. En fait, vraiment, je pense que la planification, c'est le plus important pour tout ce qui est, voyage de famille. Pourquoi? Parce que pendant le voyage, on est tellement occupé avec les enfants, gérer les repas, si on va en pack-sac, bien sûr, gérer les couches, n'importe quoi. Donc, il faut vraiment avoir une bonne planification pour partir en voyage, que ce soit, amener tout le nécessaire, planifier les bagages pour pas se chercher rendu à destination. Donc, vraiment, avoir des sacs à compartiments, des trucs comme ça pour vraiment faciliter le voyage et faciliter la gestion des enfants aussi. Parce que la gestion des enfants, juste les gérer, nous fatigue beaucoup. Ben, Donc, si on doit gérer le reste en mais c'est plus, ça, c'est parce que les enfants sont complètement sortis de la routine. Tu sais, à oui. la maison, on le dit, hein, un enfant qui a une routine, ça le Mhm. sécurise. Puis là, ben, il est complètement sorti de sa routine. Donc, veut pas, ça demande un petit peu plus de gestion en destination. Fait que si on le prévoit tout ça d'avance, fait que quand on parle de la planification, on parle, bon, un choix d'hôtel. Tu sais, selon toi, hôtel, quels seraient les bons, tu sais, c'est quoi qu'il faut pas oublier de faire? Ben, c'est certain. La première étape, c'est de faire le passeport. Souvent, Ah les oui, oui. enfants, en bas de 2 ans, on y Merci de me pense ramener à pas. l'ordre. Juste un petit point là-dessus, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut aller à la pharmacie comme les autres, comme de tout âge quand on fait un passeport pour les photos, mais il faut vraiment aller dans des places spécialisées pour les bébés, surtout les bébés en bas d'1 an parce qu'il faut qu'ils soient dans des positions spéciales et cetera. Donc bref, première étape, le passeport. C'est sûr qu'il faut prévoir la hantise de tous les parents, c'est l'avion avec les enfants. Donc, Ouais. c'est certain qu'il faut prévoir beaucoup, de collations pour les enfants. Ça, c'est vraiment winner pour, les occuper, avoir, une petite boîte à collation, des jeux aussi, beaucoup de jeux. Moi, je préfère les jeux qui font pas de bruit pour pas déranger les autres passagers dans l'avion C'est autour. un excellent point ça. J'ai quand même voyagé avant d'avoir des enfants, donc j'ai un peu en tête ce qui me dérangeait des familles. Donc on essaye quand on a une famille de faire en sorte de pas déranger ceux qui ont pas d'enfants. Donc c'est sûr des jouets, qui font pas de bruit, des écouteurs. Joanie, tu nous as amené des jeux, des articles finalement qui peuvent passer le temps, pour les enfants. Oui, ben, dans le fond, c'est des petites suggestions que moi, ils ont été vraiment gagnants avec mes gars là, dans l'avion. Donc, c'est sûr que c'est pour les enfants de plus jeune âge, mais même jusqu'à quand même assez vieux, ils peuvent s'amuser vraiment avec ça pour avoir expérimenté avec des amis. Donc, c'est vraiment, là, je vais vous montrer. Donc, le premier, c'est vraiment des petits jeux qui font pas de bruit puis qui sont pas dérangeants, pour les autres passagers, comme je disais tantôt, dans l'avion. C'est juste un jeu avec, il y a là, on le verra pas avec l'éclairage, mais il y a comme plusieurs, interrupteurs qui fait allumer des lumières, donc les enfants, s'amusent avec ça. Puis, ce que j'ai trouvé pratique, c'est mon garçon qui voulait toujours débrancher mes écouteurs dans l'avion, là, je lui ai remis ça, donc
Ils pouvaient Ah, ben là, ils s'amuser pouvaient à s'amuser à dépluguer. débrancher ça au lieu de déranger le C'est banc ça. devant. Donc ça, c'était vraiment un must C'est un pour petit celle-là. winner, ça. Oui. Un autre jeu qui, fait pas beaucoup de bruit, là, c'est, un petit tableau aimanté avec des billes. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a pas de morceaux qui tombent, en dessous des bancs de Ah l'avion. oui, hein, parce que là, Donc, chercher les petites billes, là, c'est surtout, c'est au décollage, quand on monte, les c'est billes ceux sont qui sont rendues rendus au fond. dans la toilette en arrière. Donc ça, c'est vraiment pour les parents surtout, là, vraiment aidant. Puis l'autre, là, l'autre, je peux vous montrer, c'est comme un petit, ils appellent ça un buzzy board. Donc, il y a plein d'activités, là, l'heure, détacher, pratiquer la dextérité fine, et cetera. Donc, les enfants aiment beaucoup ça, là. Je vous On voit que dirais que tes enfants, oui, il y a pas mal de vécu oui, celui-là. On voit que lui, tes enfants l'ont utilisé énormément. mes 2, oui. Donc, j'étais un peu gênée de l'apporter d'ailleurs, mais bref, pour vous montrer qu'il était vraiment bien utilisé. Puis cette petite boîte-là, elle est vide, mais qu'est-ce tu l'utiliserais pourquoi? Et en fait, ça, c'est ma boîte préférée pour les collations dans l'avion. Pourquoi? Parce que, quand on enlève là, juste mettre comme ça, il y a vraiment un, ice pack intégré. Donc si on amène des sandwichs, des trucs froids, ben, on peut le mettre directement faire exprès, il est pris, mais bref. Bon, bref, ça, Le on met ça dans le Oui, congélateur. ça Vous le ici. mettez là. On le met, puis là, tu sais, on peut mettre plein de petits collations. Puis ce que les enfants aiment, c'est que, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent manger. Donc, c'est vraiment winner pour les enfants. Puis, c'est vraiment, tu sais, il y a pas de danger que ça coule, et cetera. Donc, puis ça se C'est glisse bien hermétique dans dans les les sacs valises. à dos. Oui, oui. Donc, c'est vraiment pratique, mais il y a plusieurs versions, là, tu sais, si vous regardez sur internet, là, il y a plusieurs, modèles, et cetera. Donc, vous pouvez prendre, mais les petites boîtes à collation, peu importe lesquelles, avec des compartiments, C'est toujours winner. ouais, Si jamais nos enfants sont plus vieux, ben les tablettes, les ça, c'est encore écrans. ouais, tout ce qui est écran, là, ça, c'est vraiment winner. Ouais, vraiment. Puis c'est sûr que tantôt, on n'en a pas parlé, mais les heures de vol aussi peut être, Peut aider vraiment. ouais, Ouais. vraiment. Avant même de faire la valise, tu sais, on a parlé des passeports, il y a aussi les visas. Ça aussi, on en a parlé dans un de nos podcasts. Les assurances, qui sont très importantes parce qu'on le sait, un enfant, en moins de 12 heures, sa santé peut se détériorer, Mmh. que ça soit ici ou à l'extérieur, ça peut arriver n'importe quand. Tu me donnais un bon truc aussi sur s'assurer quand on arrive à destination de bien repérer où est l'hôpital, où est la pharmacie. Oui, en fait, on a vécu une expérience avec mon plus jeune, quand on a voyagé avec lui, il y avait tout juste 5 mois. Donc, il y a eu un problème de santé, crise d'asthme. Bref, une crise d'asthme, c'est quand même une urgence. Donc, appelle les assurances, comme tu disais, il faut vraiment, faire en sorte qu'on a une bonne assurance puis que toute la famille soit couverte aussi parce qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver. Puis comme tu disais, les enfants ont vraiment c'est une santé plus fragile dans le sens qu'ils peuvent vraiment, faire de la fièvre rapidement, et cetera. Donc, il faut, repérer surtout, les hôpitaux. Puis les hôpitaux aussi qui ont un service de pédiatrie, c'est un petit plus aussi si on peut aller dans ces destinations-là. Oui. Puis pour les parents qui sont plus craintifs, je dirais comme premier voyage, une suggestion, ça serait toujours d'aller dans les régions comme le Canada ou les États-Unis, que le système de santé est semblable à ici. Donc, on est moins dans le changement, ça peut créer moins de stress aux Ouais, parents. surtout pour un premier voyage. Oui. Mais je vais renchérir aussi, tu sais, aussitôt qu'on a une assurance, une bonne assurance, ben, on pourra en voir les détails, dans le podcast. En fait, on envoie les détails dans le podcast numéro 1, puis on va mettre le lien aussi, dans le descriptif, de ce podcast-ci et puis, en fait, eux, ils ont même une assistance aussi, fait que cette fois-là, tu as dû être bien, assisté. Oui, exactement. Dans le choix de l'hôtel, Heu, il y en a qui aiment beaucoup les tout inclus. C'est sûr que c'est une façon, tu sais, quand on a passé au travers du premier voyage, puis que là, on pense que nos enfants sont prêts à aller ailleurs qu'au Canada, Mmh. hem, il y a d'autres options, le plus facile étant naturellement le tout inclus. Oui, exactement, parce que, maintenant, il y a beaucoup de tout inclus qui sont adaptés pour les familles. Donc, ils ont des glissades d'eau. Puis si je reviens sur les problèmes de santé, il y a un médecin sur place aussi. Donc, si c'est quelque chose d'une consultation rapide, ben ça rassure beaucoup d'avoir quelqu'un de compétent sur place pour pouvoir traiter, là, si jamais il y a un problème.
Mais pour ce qui est des tout inclus, ce qui est le fun aussi, c'est qu'en étant parent, on est pris dans la routine, comme tu as dit, on dort pas beaucoup, les repas, la vaisselle, la garderie. Puis en allant dans un tout inclus, c'est comme un low-brainer, désolée de mon anglicisme, mais on arrive là-bas, pas besoin de cuisiner. Les enfants peuvent choisir ce qu'ils mangent. Ils peuvent profiter de la plage. On est tanné de la plage, on va à la piscine. Il y a beaucoup de tout inclus qui offrent des beaux jeux d'eau pour les enfants de tout âge. Il y a même des Il faut kids faire clubs. attention, par exemple. C'est ça, là, tu t'en viens vers le Kids Club, mais il faut faire attention. Il y a certains Kids Club, puis il y a même certains hôtels où il y a des glissades d'eau qui sont pas nécessairement. Quand on parle de la planification, il faut voir aussi, tu sais, quel âge ont nos enfants. Mhm. Donc, l'hôtel qu'on va choisir Oui. ou la croisière qu'on va choisir, parce que ça aussi, c'est une façon facile de voyager. Oui, ben en fait, il faut vraiment savoir l'âge des enfants, puis vous pouvez vérifier avec votre conseiller voyage aussi, surtout quel resort est adapté pour l'âge de vos enfants. Parce que si vous allez dans un resort qui n'a pas la bonne grandeur pour faire le parc aquatique, pourquoi payer pour ce resort-là quand l'enfant ne pourra pas en profiter, puis il va les regarder toute la semaine, puis là, il va pleurer parce qu'il ne pourra pas y aller. Donc, c'est vraiment important de bien s'informer. Fait que ça, c'est le genre de gestion qu'on ne veut pas faire, là. Un bébé en crise, Non, ça nous non, tente non. pas. Surtout pas en vacances. Au moins, les pina coladas sont pas loin. Mais bref, non, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment bien choisir. Puis c'est pour ça que les conseils voyage, on est quand même habitués, on connaît les spécificités là, de chaque resort. Donc, on peut bien conseiller pour enfants, exemple, de 2 ans et moins ou versus des plus vieux, les bonnes hôtels pour chacun. Fait que ça, c'est un point vraiment important. Ou les bonnes croisières, même. Oui, les croisières, dans le fond, ce qui est vraiment le fun en croisière pour les familles, c'est qu'on ne déplace pas les bagages. Donc, oui, c'est comme un tout inclus, mais on est certain de super bien manger sur les navires de croisière. Il y a beaucoup d'activités. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on visite plusieurs pays en ayant toujours nos bagages à la même place. Donc, on n'est pas obligé de trimballer dans des taxis avec des bancs d'auto. Donc, ça, c'est vraiment un avantage aux croisières, surtout avec des enfants. Pour ceux qui l'ont déjà fait, là, c'est vraiment le gros must qui Ouais. nous rapporte. Fait que ceux qui sont habitués, quand ils partent, tu sais, avant d'avoir des enfants, qui étaient habitués de Mhm. voyager à plusieurs endroits dans Oui. le même voyage, l'option croisière pourrait vraiment être une très bonne option. Oui, puis souvent, les gens pensent pas à ça parce que les gens qui faisaient des voyages pack-sac avant, ils pensent souvent, on a encore, surtout, je vous dirais, ma génération, que les croisières, c'est fait pour les personnes plus âgées, tu sais, qu'il y a moins d'activités, que c'est plus strict. Mais non, maintenant, là, les croisières, il y a tellement de compagnies différentes pour chaque personne. Donc, il faut vraiment être bien conseillé là-dessus. Puis si vous prenez une bonne croisière pour vous et votre famille, ben vous allez vraiment avoir une super belle expérience. Oui, tout à fait. En fait, je le dis souvent à toute la gang, hein, à l'équipe, Mhm. pendant nos rencontres Ouais. hebdomadaires, il y a un hôtel pour chaque type de personne, il y Oui. a un circuit pour chaque type de personne, il y a des croisières pour chaque type de personne. Mhm. Fait que c'est là qu'il est important de se référer à un membre de l'équipe, là. Oui, Ouais, vraiment. ouais. Puis tu me racontes, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier non plus. Tu sais, oui, c'est bien beau, mais l'âge de l'enfant, exemple, il ne faut pas oublier tu sais, d'amener suffisamment de couches. Et toi et moi, on a une petite anecdote là-dessus. Oui, les histoires de couches, c'est toujours drôle, hein? Je sais pas pourquoi ça nous fait rire encore, mais Ouais. c'est vraiment donc oui, parce que veux pas, tu sais, les couches à destination, si exemple, on va en tout inclus ou peu importe, on n'a pas vraiment envie de sortir du resort. Fait qu'il faut vraiment calculer le nombre de couches, surtout pour l'avion. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec les vols. Non, en effet. Mon anecdote, j'amène mon petit-fils. On était à Punta Cana. J'amène mon petit-fils là-bas. Puis, à notre retour, il me reste juste une couche. Donc, je la change juste avant d'embarquer dans l'avion. Et là, on embarque dans l'avion. L'embarquement se passe très bien. Tout va bien. On arrive sur la piste de décollage. On part et fou, le pilote décide de freiner rapidement et de façon sec et retourne sur le tarmac Oh non. et en fait, il y avait un voyant lumineux qui allumait. Fait qu'il préférait faire toutes les vérifications avant le décollage.
Bref, le temps que l'équipe de vérification arrive, je crois qu'on est resté là 2 ou 3 heures. Oh non. J'ai un vol de 4 heures et demie à faire. Là, on se croise les doigts Une pour pas qu'il y ait un couche, caca. une oui, c'est ça, une couche. Voilà, donc Non. Puis par finalement, qu'est-ce qui est arrivé, là? ben, en fait, oui, on a manqué la couche. Il y a eu des fuites. Mais bon, on est arrivé à bon port, c'est ça qui est le plus important et Eh oui. maintenant, ben, on ça prend suffisamment de couches. Oui, puis tu sais, il y a plusieurs trucs, là. Il y a des femmes qui emmènent leur coussin d'allaitement, ils le remplissent de couches. Fait qu'il y a, tu sais, il y a plusieurs trucs pour emmener des couches. Il y a les sacs compressibles. Donc, tu sais, il y en a beaucoup qui disent: «Ah oui, mais les couches, ça va prendre beaucoup de place dans ma valise». Mais vous aimez mieux prendre un petit peu moins de vêtements puis avoir plus de couches que de vivre Oui, parce l'expérience, que de toute façon, dans les hôtels, dans les croisières, il y a quand même une façon de faire laver son linge Oui, où on amène un peu de savon, on le lave dans le lavabo, merci, on le fait sécher, exactement. fait que surtout quand on est dans des options, plus faciles, si on peut dire ça Mmh. comme ça, tu sais, tout inclus, on déballe nos valises, c'est fait, c'est réglé. En croisière, on déballe nos valises, c'est fait, c'est réglé. Mais il y a aussi d'autres types de voyages parce que ça s'adresse pas à tout le monde, le tout inclus ou la croisière, puis c'est correct aussi. C'est, tu sais, le monde est fait pour être puis découvert, pardon. Mmh. Mais selon toi, d'après toi, là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas oublier si jamais on n'est pas en tout inclus? C'est quoi le genre d'hôtel? C'est quoi le genre pour toi, là, c'est quoi les must qu'il faut penser? Ben, c'est certain avec les enfants, ce qui est plus facile, si, exemple, vous êtes pas à l'aise avec le camping, parce que c'est sûr qu'il y a l'option VR, je vais y revenir tantôt. Mais c'est certain que quand on voyage pas en tout inclus, pas en croisière, il faut vraiment penser à avoir des logements accessibles avec souvent la cuisinette est beaucoup winner parce que aller toujours au restaurant avec les enfants, c'est quand même demandant au niveau énergie pour les parents gérer, les enfants dans le restaurant et tout. Puis surtout avoir, de la place au restaurant aux heures que les enfants ont faim et cetera. Donc avec une cuisine, on est vraiment plus autonome, puis on peut vraiment, décider quand on mange. Donc les logements avec, cuisine, ça serait vraiment à privilégier. Oui, puis si les chambres sont fermées, ça peut donner, tu sais, des fois, Oui. les enfants se couchent plus tôt, au moins les parents sont pas obligés de se coucher en même temps. Ouais, ça, c'est vraiment une demande très populaire qu'on a, là, même en tout inclus, là, je te dirais, là, Oui. les chambres fermées. Parce que oui, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas envie en voyage de se coucher à 7-8 heures quand les enfants se couchent. Puis aussi, c'est sûr, la question là, des bancs d'auto, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui permettent de les apporter. Vous pouvez aussi les louer avec les compagnies de location de voitures. Donc, tu sais, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a toujours une alternative là, pour faire un voyage plus style sac à dos en ayant des enfants. Il faut juste vraiment s'adapter, puis adapter aussi notre horaire. Oui, tout à fait, mais pour en revenir avec les bandes d'auto, tu sais, il pourrait y avoir, des questions qui surviennent. On a le droit, mais est-ce qu'il y a des frais à ça au niveau des compagnies aériennes? Hem, Chaque compagnie aérienne a sa politique, donc c'est bien de se référer au conseil voyage pour être sûr qu'on a vraiment, le portrait des frais que ça va nous coûter ou non. Parce qu'il y a souvent des changements aussi, là, comme on a vu récemment avec les bagages. Bref, il faut vraiment s'informer puis avoir les données à jour. Souvent, les bancs d'auto sont inclus. Tout dépend, comme je vous dirais, la compagnie aérienne puis la poussette. Par la suite, le reste, ça va vraiment dépendre de chaque compagnie, mais vous pouvez l'apporter, oui, sans frais, généralement avec un enfant, là. Ils vont permettre aussi, souvent, soit un parc où ils vont, permettre aussi les espèces de, chariots, Oui, qui remplacent les poussettes. oui, certaines Hem, s compagnies le permettent sans frais aussi. oui, c'est ça, mais c'est pas les 4 en même temps. Ça, c'est certain que c'est pas les 4 en même temps. Non, souvent, le maximum, c'est 2 de ces items qu'on a mentionnés parce que, veux pas, il y a d'autres bagages dans l'avion. Puis s'il y a plusieurs familles, ben à un moment donné, il manquerait de place. Mais généralement, si on peut emmener 2 de ces items-là, on a beaucoup moins de choses à regarder à destination. Puis il y a aussi beaucoup d'hôtels maintenant qui ont des bassinettes sur place qu'on peut prendre ou des parcs même. Donc, ça, tu sais, souvent, on peut l'avoir à destination. Donc, c'est quelque chose de moins à trimballer aussi. Ouais. Donc la poussette serait vraiment ce qui est Oui, le plus important à apporter, en avoir une bonne aussi qui va oui, bien faire le voyage tout le long du voyage. oui.
Moi aussi, quand j'ai voyagé avec mes enfants, il y a une poussette qui a pas fait le Moi aussi, je riais parce que ça me fait ouais, penser à une anecdote, justement. Là, on est allé en République l'année passée, puis pendant qu'on roulait dans le gazon, parce qu'en République, on s'entend que les routes, c'est pas comme ici. Donc, la roue, elle a cassé. Il a fallu aller à la quincaillerie du village, comme on dit. Ils nous ben, ont patenté quelque chose, puis ça a duré la fin du voyage. Mais bref, s'il n'y avait pas eu la quincaillerie, on aurait été un peu, mal ouais, pris, beaucoup mal pris même, ouais. là. Fait que oui, une poussette de qualité, je pense que c'est vraiment un bon investissement, là, pour, des voyages en famille, là. Puis de toute Puis façon, les poussettes maintenant, en fait, les familles, tu sais, ça aussi, c'est une façon, les familles, lorsqu'on prend l'avion, ils vont pouvoir amener la poussette jusqu'à l'embarquement. oui, donc moi, je ne savais pas ça avant d'avoir des enfants, donc c'est important de le dire. On peut gate check, qu'on appelle la poussette. Donc, quand on va au comptoir d'enregistrement, on peut donner le parc ou le banc d'auto aux items hors dimension. Puis, par la suite, ils mettent un autocollant là, sur la poussette. Puis, on peut l'avoir à l'aéroport tout le long du processus, là, de la sécurité, après ça, là, en attente de l'avion, etc. Donc, vraiment, parce que les enfants, quand ils sont dans nos bras dans l'avion, rendus à l'aéroport, ils sont vraiment, je vous dirais, tannés d'être dans nos bras, là, donc de pouvoir les déposer quelque part, pour eux, c'est un bénéfice, puis pour nous aussi, là. Oui, oui. Fait que le gate check, c'est certain qu'il y a certains pays, quand on arrive à destination, ils peuvent pas nous les remettre directement à la porte de la sortie d'avion, mais sont remis au carrousel à bagages. Mais il y a beaucoup de places qu'on l'a directement à la porte aussi, donc Oui, ça, c'est donc veut super. pas, si c'est une poussette vraiment de très bonne qualité, règle générale, il y a moins de risques en faisant ça, ce Ouais. processus-là, il y a moins de risques qu'il arrive quelque chose. Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a toujours tu sais, les compagnies, généralement, on peut réclamer s'il y a un bris. Donc, tu sais, quand même, il y a ça qu'on peut faire, là. Fait que moi, je préconiserais la poussette de qualité. Vraiment, si vous avez un voyage, je sais que vous voulez marcher beaucoup, là, même les porte-bébés peut être une option aussi. Oui, dépendamment, quel poids le bébé aussi, Oui, hein. oui. Oh, je parle pour moi, mes enfants sont jeunes, non, mais exactement, pas pour votre garçon de 12 ans. Non, ça serait ça. Faut aussi voyager quand on voyage en famille, faut f laisser place à, aux imprévus, Mhm. puis se laisser du temps aux imprévus. Oui, vraiment. L'itinéraire ne peut pas être chargé comme si on voyagerait sans enfant. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver. Puis, chaque enfant est différent aussi. Puis, à un moment donné, quand on planifie le voyage, vous connaissez aussi votre enfant. Vous savez, tu sais, le temps qu'il prend pour se préparer, si c'est difficile, certaines choses. Donc, on est mieux d'étaler certaines choses, certaines visites, puis aussi mixer les visites. Exemple, si vous voulez faire un voyage culturel dans les musées, etc., ben mixer avec des épisodes plus relax comme de la plage ou juste Ou des aller jeux jouer pour au enfants quand parc. oui, c'est ça. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais c'est bien de faire un mix parce que même nous, une journée complète dans un musée, on trouve ça dur. Donc, imaginez un petit enfant de 6 ans, je pense pas qu'il serait capable de le faire. Puis ça va rendre l'expérience vraiment plus agréable aussi pour tous d'avoir un voyage varié aussi. Puis moins de stress pour les parents. Oui, c'est ça. Puis le fait aussi d'être ouvert à, cette flex d'être flexible, Oui, d'être ouvert à ça, peut nous amener de super belles expériences oui, aussi. Je pense entre autres, tu me racontais quand tu es allée à Santa Monica, oui. tu disais: «Non, non, je veux pas raconter cette mais je te lance, Bon, cet été, on est allé en Californie avec mes garçons. Donc, ils ont 2 ans, 1 an, donc tout jeunes. On avait loué un VR. Bref, on est allé une journée à Santa Monica. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est la place typique qu'on voit là, dans les films avec le boardwalk, les manèges là, à Los Angeles. Donc, on a dit on n'a pas le choix de faire un arrêt là. On est à Los Angeles. Puis, on veut profiter de la plage. Il faisait beau. On a dit, bon, on va l'essayer. Donc, on met les enfants en maillot, on se rend à la plage. Bref, arrivé à la plage, on s'avait emmené, moi puis mon conjoint, un petit drink pour pouvoir profiter de la vue et tout, mais on n'avait comme pas pensé qu'on avait 2 enfants avec nous. Donc, quand on s'est assis sur la plage, profiter de la vue, là,
un de mes gars lance du sable dans les yeux de l'autre. Après ça, il y en a un qui s'en va à 4 pattes vers les vagues du Pacifique qui sont énormes. Oui. Donc, finalement, on s'est pas assis une fois dans l'heure qu'on était là. Donc, moi et mon chum, on s'est regardé tout échevelé. On a dit, on change nos plans, là, ça fonctionne pas, puis on profite pas justement de la Non, vue. c'est ça. Donc, Puis, on est faut pas oublier que retourné. tout le monde est en vacances aussi. Oui, Donc là, exactement. clairement, eux autres passaient pas un beau moment. Ils Non, ont fait que vous autres, vous passeriez pas un beau moment. non. Donc, vous avez fait quoi finalement? Ben, finalement, on est retourné au VR. Puis en retournant au VR, on a lavé le sable des enfants Ouais, qu'il y en ouais. avait partout. Puis on a vu une compagnie qui louait des rollerblades et des vélos sur le boardwalk de Santa Monica, qui est super long et super beau avec une vue magnifique. Donc, on a dit, bon, ben pourquoi on loue pas des rollerblades? On va pousser la poussette. Les garçons vont pouvoir faire leur sieste. Ils vont être plus tranquilles. Puis nous, on va pouvoir profiter de notre moment comme on voulait sur la plage. Donc, tu sais, tout se fait pour profiter chacun de nos petits moments aussi en Voilà. voyage. Fait que là, vous vouliez avoir une belle vue, Oui. profiter de Santa Monica. Mhm. C'était pas comme vous le pensiez, mais vous l'avez quand même fait d'une autre façon. Fait que c'est ça, Exactement. l'ouverture d'être flexible avec les enfants. Ça se peut qu'ils soient dans une mauvaise journée. Nous, ça nous arrive. Mhm. Donc, Oui, puis d'être ouvert, comme tu dis, à changer les plans. Si jamais une journée, vous aviez prévu une visite quelconque place, puis ouais. l'enfant file pas, ben on va prioriser notre enfant avant la visite. Donc, tu sais, oui, ça va nous faire un petit quelque chose de pas avoir été visiter l'attraction qu'on voulait, mais si on peut déplacer le lendemain ou, tu sais, bref, il faut vraiment être ouvert, puis avoir une mentalité que quand on part en voyage avec des enfants, il arrivera ce qui arrivera, puis on va gérer sur le coup, là. C'est ça, exact. De toute façon, on s'est bien préparé. On a tous les papiers, on a tous les assurances, on Exactement. a bien choisi notre chose. Tu me parlais que tu étais allée en VR. Donc, ça aussi, c'est une belle option de voyager en VR Oui. avec les enfants. Vraiment, parce que c'est comme un peu comme on parlait tantôt pour les croisières. Quand on arrive à l'aéroport, on peut mettre tous nos bagages dans le VR, puis après ça, ben, notre hôtel nous suit. Donc, si l'enfant, exemple, veut aller aux toilettes ou peu importe s'il veut manger, ben, on peut quand même arrêter sur le bord de la route dans les places sécuritaires, puis lui faire, tu sais, un petit quelque chose rapide sur le four ou peu importe. Donc, c'est sûr que ça s'adresse pas à tout le monde. Il y en a qui sont pas du tout camping dans la vie, là, un petit peu plus, ils aiment bien leur luxe. Mais si Ben, ça peut être luxueux, un VR. oui, il y Oui. en a vraiment là, des luxueux. Mais c'est vraiment une bonne opportunité pour les familles, je trouve, pour en avoir fait 2 voyages en VR, vraiment. Puis nous, on peut l'organiser aussi pour vous sans problème, là. Ben oui, tu en as fait quelques-uns d'ailleurs, Ouais. organisation de cette façon-là. On n'est pas obligé de partir de Montréal. On peut Non. carrément prendre l'avion, se rendre à un endroit, puis de là, prendre la location, de Oui. VR. Puis ça nous fait beaucoup gagner du temps parce Mmh. qu'en avion, on peut se rendre n'importe où. Puis rendu à destination, on a déjà le VR, donc on peut vraiment explorer à notre guise. Puis ça nous permet vraiment d'être flexible dans les journées aussi, Oui, dans ce qu'on fait. tu sais, si ça fonctionne pas, on arrête dans un parc, puis les enfants font ce qu'il y a à faire, puis bingo. Exactement. Ils peuvent aller jouer dans le module de jeu, puis après ça, on rembarque. Ils peuvent faire les siestes pendant la route. Donc vraiment, là, c'est vraiment une bonne autonomie là, que ça nous donne en famille. Oui. Vraiment. Donc toi, ça t'a pas arrêté du tout de continuer à voyager malgré que tu voyageais beaucoup. Il y en a qui s'empêchent de voyager pendant un certain temps, mais toi, tu as su adapter tout ça. Mhm. Tu es rendue vraiment experte là-dedans. Puis, tu fais beaucoup d'organisation de voyages pour des petites familles comme ça, des jeunes familles. Mm. Si tu aurais le conseil, là, on en a nommé beaucoup, Mhm. mais toi, pour toi, le plus important, ton tips à toi que tu regardes toujours, toujours, toujours? Ben, moi, c'est sûr que mon premier conseil, ça serait, comme tu as dit, de ne pas s'empêcher de voyager avec les enfants parce que même s'ils sont petits, même s'ils s'en rappelleront pas, c'est quand même, je trouve que ça leur fait comme des souvenirs émotionnels aux enfants. Ils vont quand même se rappeler de certaines choses, même si c'est pas la visite qu'on a fait, mais je trouve que ça renforce vraiment les liens familiales aussi, de passer une semaine 24 sur 24 en famille avec tes enfants. On n'a jamais la chance de faire ça ici au Québec parce que un ami nous invite, on a la garderie, le travail. Donc, tu sais, vraiment, là, pour les liens familiaux, nous,
nos plus beaux souvenirs en famille, ça va être ça. Puis, tu sais, les enfants, oui, ils s'en souviendront pas, mais quand on va leur montrer des photos, je suis certain que, tu sais, ils vont avoir malgré ça un petit souvenir. Puis je trouve que ça renforce quand même leur personnalité puis leur personne. Ça va leur donner le goût plus tard de vouloir explorer le monde, voyager. Ils vont être moins craintifs. Puis, Ça leur donne une confiance en eux, je oui. pense. J'irais jusqu'à là Oui, même. oui, puis ça Oui. leur apprend tellement de choses, la patience dans les aéroports, tu sais, la culture de différents pays, même s'ils sont tu sais, ils sont quand même jeunes, mais ils ont un cerveau éponge, là. Ils apprennent beaucoup de choses quand même, en dessous de ça. Donc moi, c'est ce que je voulais donner à mes enfants aussi, puis c'est ce que je suggère à tout le monde de donner, là. C'est un beau cadeau que vous leur faites, le voyage. Puis tu les aides vraiment bien. Oui! Merci, merci Joanie. Ben, merci à toi, Marie-Claude, de l'opportunité, vraiment gentille.